Mirapolis, c'est fini. Le parc de loisirs proche de Cergy-Pontoise a fermé définitivement après 4 ans de fonctionnement chaotique. C'en est fini de Mirapolis. L'immense gargantua qui surplombe le parc devra faire ses valises et les attractions être rangées au placard. Mirapolis. Ce parc d'attractions situé dans la commune de Courdimanche dans le Val d'Oise a été inauguré le 20 mai 1987 et a fermé définitivement ses portes le 20 octobre 1991. Il avait pour thème les grands romans de France ainsi que la culture française. L'emblème de ce parc était la géante statue de Gargantua. À travers cette vidéo, nous allons revenir sur les traces du passé, soit 28 ans plus tard, et découvrir ce qu'il reste de ce parc d'attractions mythique. Alors si vous vous rappelez, j'étais déjà venu à Mirapolis il y a presque déjà 2 ans et je me suis dit franchement ce serait très intéressant de retourner sur le parc car déjà quand j'y suis allé c'était 2 fois en plein été. Là on est encore en hiver donc ce qui va être très sympa c'est qu'on va pouvoir accéder à des endroits qu'on ne pouvait pas accéder avant comme la végétation est un peu moins poussée. Puis alors comme la dernière fois du coup j'ai imprimé des petits plans juste ici pour se repérer en direct où nous nous trouvons dans le parc. Alors ce qui est assez bien du coup c'est quand même qu'il reste les allées donc on peut se repérer par rapport aux allées pour trouver les attractions. Et là par exemple on a un endroit que j'avais pas filmé la dernière fois tout simplement au niveau du Miralooping. Alors le Miralooping était le gros coaster du parc, c'était un coaster de chez Vekoma. Et petite anecdote en même temps, ce coaster maintenant est présent au Luna Park Europass via Spark. Et voilà du coup juste ici on a déjà quelques petits vestiges juste en bas, je sais pas si vous voyez mais il y a des sortes de petits ronds. Alors c'était un peu la sorte de grande place, un peu comme Goudurix on soit au parc Astérix quand on arrive devant. C'est voilà un peu ça et on va aller voir juste là-bas car tout simplement il y a les piliers les fondations en béton pour faire tenir du coup les gros supports du coaster. Alors juste ici voilà où il y a les grosses vis juste ici avec le bloc de béton. Faut penser qu'il y avait du coup un grand support qui venait du coup pour le coaster. Il y en a un deuxième juste ici. Enfin il y en a vraiment beaucoup après hein. C'était vraiment pour pouvoir simplement que les supports tiennent. Et en même temps je pense que ce serait assez intéressant ce coaster Miralooping que j'aille le tester étant donné qu'il est toujours en marche. Et puis nous allons continuer la visite. Là maintenant nous sommes de retour au niveau de la piscine à balles. Alors c'était un grand aire de jeu où il y avait, enfin je sais pas mais je pense qu'il y avait un petit restaurant tout en haut car juste derrière on a une petite terrasse. Et juste là du coup ici c'était une piscine à balles, avant il y avait une sorte de cage qui venait dessus. Et puis c'est très profond et on s'est posé la question, ça se trouve il y a encore des balles tout au fond. On ne va pas essayer car vraiment c'est très profond, on a regardé avec un bâton. Alors voilà, avec le bâton juste pour vous montrer un petit peu, il est quand même assez grand celui-là. On va surtout éviter de tomber, ce serait pas mal. Oh, putain. Non je veux pas tomber. Voilà c'est bon. Genre il y a toute sa profondeur quand même. Et on notera quand même aussi j'ai failli tomber dans cette eau hein. En vrai je sais pas ce qui m'arrive si tu tombes là-dedans. Et alors donc du coup là même tout au fond avec on voit ici ça faisait une sorte de petite estrade. Et je pense, alors s'il y a des personnes c'est pareil qui regardent cette vidéo qui sont déjà allées à Mirapolis à l'époque et qui se rappellent vraiment de cet endroit, dites-moi en vrai ça m'intéresse s'il y avait des terrasses, s'il y avait un petit restaurant ou si c'était des structures de jeu, mais en tout cas ça devait être un très bel espace. Et donc nous allons continuer un petit peu la visite. Alors maintenant nous sommes au niveau du flume du parc. Alors le flume à savoir c'est l'attraction avec les bûches. Alors je ne sais plus comment elle s'appelait cette attraction, mais on était déjà allé dans les autres épisodes car j'étais déjà venu avant. Du coup on est allé au niveau de la grande descente et là on est allé à un endroit où on n'a pas pu accéder avant car il y avait trop de végétation. Là le fait qu'on soit encore en période hivernale ça va encore. Et on a retrouvé un petit vestige juste ici. Alors sur le petit panneau il y a écrit voilà, il est interdit de monter dans les, bon je pense qu'il y avait écrit bûche hein, parce qu'il y a un B au début.
avec prospectus, boissons, glace, barbe à papa, etc. Donc c'est assez sympa je trouve voilà, qu'il y ait des vestiges comme ça encore de reste dans le parc. Celui-là il était, si vous voulez, il était vraiment au fond, il était par terre avec de la terre au-dessus. On l'a un peu enlevé la terre et on a retrouvé ça. Donc franchement c'est très cool de retrouver des choses comme ça. Et ici on est vraiment du coup dans le canal où il y avait les bûches, et puis après on embarquait sur un petit quai, voilà, juste ici. Ici il devait y avoir ça devait être les portillons je pense. Et après voilà, on partait, bon là on arrivait de par là et on partait de ce côté là. Là actuellement on est au niveau du coup toujours des bûches, mais si vous voulez on n'est pas au niveau de la grande descente, on est au niveau du coup de la première partie, car au total il y avait 2 drops avec du coup 2 petits lifts. Et par contre là on a trouvé vraiment quelque chose de très intéressant, à savoir un bout du Flume. Alors juste par contre pour la petite anecdote, ce Flume il a été revendu au Spree Park en Allemagne. Alors c'est un autre parc du coup qui a fini à l'abandon quelques années plus tard. Et par contre du coup je pense qu'ils ont dû quand même abîmer certaines parties, car juste ici, je vais essayer de descendre en même temps là, je sais pas si on va bien voir. Ce qui est bleu ici, enfin il y a de très fortes chances que ce soit du coup pas l'enduit, mais en gros ce qui sert, ce qu'il y a dans le canal, car le canal du Flume était bleu. Et clairement ça ressemble vraiment beaucoup à niveau matière tout ça. Alors là je suis à un endroit si vous voulez que je n'étais pas allé la dernière fois, tout simplement c'est pareil voilà, par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de végétation. Mais en gros au total il y a 2 descentes dans ce, il y avait 2 descentes. Alors là c'était la première si vous voulez, on arrivait avec un lift ici comme ça, tac, on passait. Il y a un autre support et là du coup on avait une petite descente et qui allait dans ce canal voilà, qu'on peut voir juste ici, pour après du coup aller venir zigzaguer voilà, dans ce coin là et puis remonter pour arriver à la grande descente. Alors maintenant nous nous trouvons du coup au niveau du grand barrage du parc, et c'est assez joli, franchement j'adore ce petit barrage, il a une architecture assez particulière. Et si vous voulez, avant il y avait de l'eau qui coulait directement sur les parois, enfin pas tout en haut mais sur les parois plus basses, donc ça devait être assez joli franchement. Et si je filme ce barrage c'est simplement car nous allons aller explorer l'intérieur, car nous ne l'avons pas fait lors des 2 derniers épisodes. Là on va vraiment rentrer à l'intérieur du barrage, on va voir un petit peu toute la partie technique, et j'ai pas mal d'éclairage donc on devrait bien voir. Au cœur du barrage de Mirapolis. C'est assez particulier ici parce que déjà, je sais pas, comme vous entendez, il y a un énorme écho, mais par contre c'est hyper calme et c'est assez humide, il fait une température assez fraîche. Et là on est du coup à côté de systèmes, je pense, qui étaient des systèmes de vannes, enfin voilà, pour emmener de l'eau, pour traiter de l'eau peut-être. On a voilà, juste ici des gros moteurs pour les pompes, et on a aussi une armoire électrique. Il y a aussi d'autres armoires électriques de l'autre côté, mais c'est vrai que ça fait vraiment bizarre d'être dans le barrage et d'être dans les systèmes. Et en même temps, là je m'excuse vraiment pour la qualité du son, parce que là bon, c'est vrai que ça résonne énormément. Par exemple là on va pouvoir voir ici, on peut voir à l'intérieur un peu la partie technique. On comprend qu'il n'y a vraiment plus de courant, il y a même des choses qui ont été volées un petit peu. Mais c'est assez fou de voir un peu le fonctionnement de tout cet envers du décor, car c'est les 2 fois que je suis allé à Mirapolis, c'est vrai que j'ai vu le barrage de l'extérieur, mais vu de l'intérieur clairement c'est une autre ambiance. Alors maintenant nous nous trouvons au niveau d'une nouvelle attraction, enfin ce qu'il en reste, hein, parce que là c'est plus un support en béton. Alors si vous voulez, ici il y avait un coaster qui se nommait le Dragon des Sortilèges. Pour tous ceux qui l'avaient déjà vu, c'est un des coasters aussi qui était assez mythique de Mirapolis, avec la grande tête de chat. Et ce coaster aussi, lui, il a été déplacé au Spree Park à Berlin. Il y est encore actuellement normalement. Et je suis assez content, car même cette zone là, si vous voulez, où j'étais allé à Mirapolis 2 fois avant, je ne l'avais pas vu. Il y avait aussi beaucoup de végétation, c'était assez compliqué à y accéder. Là vraiment c'est beaucoup plus pratique. Donc on va encore aller voir un petit peu autour tout ce qu'il peut y avoir si on tombe sur d'autres choses. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment très sympa voilà, de revenir sur les traces du passé. Maintenant nous sommes toujours à côté du barrage, et puis juste ici il y a encore un autre petit vestige, mais c'est pareil, je me rends compte qu'en plein été on voit beaucoup moins toutes ces choses là. Alors si vous voulez, attends, je peux pouvoir approcher un petit peu, comme ça on va montrer.
Alors ici il y avait un petit ponton où on se mettait, et il me semble, je le dis bien, il me semble, c'était pour piloter des petits bateaux sur l'eau, sur le petit lac qui se trouve juste ici. Donc ça devait être assez sympa franchement, et là on a encore, voilà, là il reste quand même pas mal de vestiges, hein. Il reste le petit ponton, il reste ce qui devait être l'entrée, là-bas la sortie, ou inversement. Alors maintenant nous nous trouvons au niveau de la rivière Fleury. Alors si vous voulez, c'était une petite balade à travers un bateau. On faisait du coup un petit rond assez sympa, on passait à travers du coup le jardin des impressionnistes. Et là ce qui est sympa dans cette attraction, c'est qu'il y a encore l'eau, qui est présente, c'est quand même assez profond, il y a quand même à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau. On a essayé de tremper avec un bâton. Par contre malheureusement ils ont vraiment détruit tous les décors, tous les petits animatroniques qu'il pouvait y avoir. Par exemple derrière, à mon avis, il y avait très certainement une petite scénette. Voilà, donc par exemple là on est au niveau de, on est juste de l'autre côté, et à mon avis ici, car il y a la petite rivière qui passe, qui fait un sorte de rond. Juste ici, il devait y avoir une petite scénette, je pense, avec des animatroniques, et au-dessus, il y avait un sorte de pont qui était complètement découpé et qui devait aller jusqu'à là-bas. Voilà, on voit aussi l'autre bout du pont. Mais en tout cas, pour l'instant, tout ce que je retiens de ce parc d'attractions, c'est vraiment impressionnant à quel point la nature a pu reprendre le dessus. Que ce soit même des fois, il y a des arbres, des arbres qui ont commencé à pousser dans le lac carrément. Enfin voilà, c'est vraiment partout. Je pense que d'ici quelques années, en plus, maintenant qu'il manque des morceaux de bâche, je pense que même la forêt va commencer à pousser au niveau du lac. Actuellement nous nous trouvons au niveau de l'endroit où il y avait le restaurant des impressionnistes. Donc c'est pareil, c'est la petite zone en fait sur les impressionnistes, avec du coup le petit voyage qu'on faisait là-bas. Là il y avait une terrasse, il doit y avoir aussi du coup le restaurant, lui devait être quelque part par là. Et là ce qui va être intéressant, c'est qu'on va aller au niveau du sorte de, avec les tacos, avec les petites voitures. Apparemment il reste tracé, donc je pense que ça pourrait être intéressant pour clôturer cette vidéo. Et là maintenant du coup la dernière attraction que nous n'avons pas encore visitée, il s'agit simplement, là on y est enfin sur la route des tacos. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de terre qui est venue dessus, mais on voit bien en tout cas qu'il y a un petit chemin ici. En gros ici il y avait les petites voitures qui passaient. Alors donc du coup c'est donc ainsi que cette vidéo à Mirapolis va se terminer. Alors j'espère vraiment que ça vous aura plu. Personnellement moi ça aurait été avec un grand plaisir du coup que j'ai encore redécouvert les vestiges de Mirapolis. Comme j'avais dit, ça faisait aussi à peu près 2 ans que je n'étais pas y allé. Donc entre temps voilà, ça... Bon, il n'y a pas eu gros changement. Après c'est vrai, là, ce qui est très sympa en hiver, c'est du coup qu'on a pu accéder beaucoup plus facilement à certains endroits. Là par exemple on est au niveau du barrage, on est exactement sur le barrage qu'on a visité par en tout à l'heure. Et pour vous expliquer du coup à peu près le système de ce barrage, alors juste ici, si je veux filmer un petit peu en même temps, voilà. Juste ici en fait l'eau elle montait vraiment, mais à ce niveau là, enfin elle montait vraiment au ras de la poutre. Ce qui fait qu'il ruisselait là-dedans, ça remplissait ce premier bac. Et puis ça passait par dessus, ça passait sur ce petit muret là. Et du coup ça venait faire une cascade de l'autre côté. Donc c'est vrai, enfin, franchement ça devait être assez joli quand le barrage était encore en activité. Et puis même en soi le parc en général, enfin quand on regarde le lac juste ici, c'est vrai quand même qu'il faut encore avoir de l'imagination, car juste ici, enfin plus ou moins comme ça, voilà où je montre mon doigt par là, il y avait la grande statue de Gargantua. Et aussi, enfin c'est vrai qu'il y avait quasiment 0 arbre à l'époque. Alors après malheureusement nous n'avons pas pu nous rendre à l'entrée du parc, vraiment où il y a encore l'entrée, les vestiges avec les boutiques, tout ça. Tout simplement car il y a des gens du voyage qui occupent, et voilà, pour respecter, pour ne pas les déranger, on a préféré ne pas aller dans cette zone. Mais alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez, n'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter ou alors à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!